Retour sur le plateau de TV Finance et comme chaque vendredi, Eric Galliègue, président de Valcan Expertise, est avec nous pour commenter l'actualité économique de la semaine. Eric, bonjour. Bonjour Roselyne. Alors tout d'abord, on va se pencher justement sur le bilan. En résumé, baisse des actions européennes, stabilité des actions américaines et fléchissement de l'euro, c'est bien cela? Voilà, oui, on a une petite baisse des actions européennes, on était à 6700 quelque chose, on est à 6600, bon voilà, on a perdu 1% environ sur les actions européennes, un petit peu moins sur les actions américaines qui restent toujours en bonne forme puisqu'elles ont perdu 0,2%, c'est-à-dire rien du tout et qu'elles sont quasiment au plus haut historique. Et effectivement, toujours petit affaiblissement de l'euro qui a perdu presque 1,5% cette semaine, mais se retrouve globalement au même niveau qu'il y a un an. C'est en fait la grande stabilité de l'euro contre le dollar depuis un an, ce qui montre que finalement l'ensemble du système est stable actuellement. C'est du solide, on va dire. Alors, on va s'arrêter un instant sur un premier fait d'actu et l'abondance de liquidités en zone euro. C'est un peu open bar, là. C'est open bar, on ne le dira jamais assez. C'est vrai qu'aujourd'hui, les taux interbancaires et l'euro STR, donc les nouveaux taux qui sont aujourd'hui retenus sur l'interbancaire et sur le très court terme, ces taux d'intérêt sont au plus bas historique. Ils sont négatifs, ils sont à moins 0,55, moins 0,57 précisément, en dessous du taux proposé par la BCE auprès des banques, qui est de moins 0,5. Donc ça montre à nouveau qu'il y a une pléthore de liquidités sur le marché de la monnaie à court terme, comme d'ailleurs à long terme, mais c'est un élément donc, qui confirme donc, cette situation d'hyperliquidité malgré la reprise économique. C'est-à-dire que normalement on aurait pu s'attendre à ce que dans le cadre d'un rebond économique qui est quand même de 6%, ça fait presque un an que l'économie rebondit, qu'il y ait eu une demande de monnaie qui ait un peu limité cette liquidité sur le marché. Pas du tout, puisqu'on ne touche que maintenant les plus bas historiques. Donc c'est une première nouvelle qu'on a notée positivement, puisque ça confirme l'hyperliquidité donc de tout le système. Alors, dans ce contexte, on va poursuivre avec la BCE et son recalibrage annoncé. Le terme était lancé, recalibrage du PEPP, donc le programme exceptionnel de rachat d'actifs. On va vers une normalisation de la politique monétaire de la BCE. Alors, dans ce contexte d'hyperliquidité, effectivement, finalement, personne n'est surpris que la BCE commence à revenir sur les conditions extraordinairement favorables des dispositifs donc, de politique monétaire non conventionnels, comme on dit, ou des quantitative easing. Donc c'est vrai que le PE2P, donc le dispositif qui a été mis en place pour secourir l'économie dans le cadre de la pandémie, va être baissé, va être diminué. C'est-à-dire il est de l'ordre de 80 milliards par mois, il va peut-être passer à 60-70, c'est ce qu'a annoncé Christine Lagarde, mais l'enveloppe globale de ce dispositif, qui est de 1850 milliards, n'a pas été modifiée. La consommation est de 13 340 milliards, il reste donc à peu près 500 milliards jusqu'à mars 2022. Donc on a, je dirais, une confirmation de ce dispositif et simplement un aménagement de court terme, ce qui satisfait finalement les marchés et qui était finalement anticipé. Donc globalement, un discours qui a été bien, je dirais, repris, compris par les marchés, mais dans l'absolu, une note négative parce que c'est quand même, à terme, un peu moins de monnaie. Donc, toutes choses égales par ailleurs, c'est quand même quelque chose qui est défavorable. On va revenir aussi sur une annonce de Boris Johnson qui ne va pas faire que des heureux. Le Royaume-Uni va lancer un impôt anti-Covid. Expliquez-nous. Alors, ce qui se passe chez nos amis britanniques est toujours intéressant, même si ce sont un peu nos frères ennemis depuis très très longtemps. On les aime beaucoup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Boris Johnson a augmenté les impôts, enfin, c'est par rapport au système social, la NHS qui est en grande difficulté, qui est donc une taxe de 1,25% qui porte sur quasiment tous les revenus, pour résumer, qui va rapporter 12 milliards de livres, donc c'est pas anodin, 12 milliards de livres, c'est 1,5% du PIB, enfin c'est les ordres de grandeur, donc c'est pas rien. C'est une ponction en quelque sorte sur l'activité. Donc pourquoi est-ce que pour nous c'est intéressant, même si ça n'a pas été très très souvent relevé par les observateurs des marchés, ça veut dire que les États, ils changent d'attitude, un peu comme les banques centrales, et les États sont en train de changer d'attitude et dire mais finalement, on va peut-être reprendre un peu d'argent, on en a beaucoup distribué pour aider les entreprises et les économies, ce qui était bien nécessaire dans l'année 2020, mais alors que l'année 2021 se termine, il serait peut-être intéressant de relever des impôts pour quand même limiter les déficits, qui demeurent
astronomiques. Donc cette décision de Boris Johnson, qui est relativement courageuse, hein, qui va à l'encontre de ses engagements de campagne, bon, c'est pas nouveau, mais je pense que c'est important de le relever, pourrait faire des émules auprès donc, des autres pays, finalement, et dire, voilà, regardez, il le faut, ben, nous on peut le faire, et donc globalement, c'est bien tous les enjeux de cette fin d'année que finalement, quoi qu'il en coûte, comme on dit, n'est plus à l'ordre du jour, en tout cas en Angleterre, et bien sûr, on l'a vu aussi dans d'autres pays, et c'est une tendance qui va augmenter, je crois, dans les mois qui viennent. C'est pour ça qu'on juge important cette nouvelle de la semaine. Elle est bien sûr négative. Eric, on va revenir aussi sur un constat. Le private equity à la côte, de plus en plus puissant et de plus en plus gourmand. Alors, c'est un peu le pendant de l'hyperliquidité dans le système, dans l'eurosystème, au niveau de la gestion de la monnaie, au niveau financier plutôt cette fois-ci, au niveau donc des investissements. C'est vrai qu'on a on a un très grand nombre donc de sociétés de private equity qui accèdent à des montants gérés gigantesques. En fait, le private equity devient peut-être plus important que les actions cotées. Le private equity, ce sont des investissements dans des sociétés non cotées qui sont réalisés donc par des investisseurs qui se mutualisent dans des fonds qui ont des montants considérables de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc, pourquoi cette information est intéressante? Parce que, elle relaye une opération de 5 milliards qui se fait dans le secteur des télécoms, secteur des télécoms qui est mal aimé aujourd'hui sur les bourses, côté en bourse qui est mal aimé, et finalement on se dit, le private equity pourrait peut-être s'intéresser à des gros dossiers de telco, ce qui serait effectivement un élément favorable parce que ça permettrait au cours de remonter, bien sûr. Donc c'est à verser dans les news positives que de dire il y a, je dirais, en embuscade, des investisseurs dotés de montants considérables, prêts à racheter des actions cotées en fait, et à les sortir de la bourse éventuellement pour mettre en œuvre des stratégies de vraiment long terme en quelque sorte. Donc c'est intéressant et c'est donc quelque chose de positif. Alors, on va récapituler. Quelle est votre note globale de la semaine? La note globale est neutre. Il y a donc une égalisation, une compensation entre les éléments positifs qui sont relatifs, je dirais, à la liquidité dont on a compris qu'elle reste extrêmement abondante malgré la reprise économique. Donc, c'est un intérêt de très court terme qui sont au plus bas historique. D'une part. D'autre part, la surabondance de monnaie dans les fonds de private equity qui sont une incitation à des OPA, à des opérations sur les sociétés cotées. Et puis, les éléments négatifs qui sont d'une part, finalement, le changement d'attitude soit des banques centrales avec le recalibrage du PEDP de la BCE, d'une part, et d'autre part, la hausse, la levée d'impôts que fait la Grande-Bretagne. Donc, c'est deux éléments négatifs qui compensent les éléments positifs. Donc, au total, l'actualité est neutre cette semaine. Et donc, dans ce contexte, quelles sont vos recommandations d'investissement? Alors, on est juste à la limite, vraiment à 10 ou 20 points près de la pondération normale sur les actions. Il faudrait baisser un tout petit peu. On y était hier dans la journée, en dessous de 6680 pour être précis, dans les 6700. Donc on est vraiment au point où, en gros, si la bourse monte, à partir de maintenant, on donne un peu de papier parce qu'on considère que le marché n'a pas bien digéré toutes ces mauvaises nouvelles. Je parle des nouvelles du mois d'août, pas de cette semaine qui est neutre. Et si on allait en deçà, donc vraiment à 0,5% près, donc on est vraiment sur l'épaisseur du trait, et bien on resterait investi et globalement nous sommes confiants et plutôt constructifs sur les actions. Merci beaucoup Eric Galiac pour vos conseils éclairés. À suivre après la pause, le point bourse.